Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur les commandements Ashtar, mais tout d'abord je me présente. Je suis Lady Athéna, la manifestation universelle de Lady Athéna. Ce qui signifie que je porte les attributs universels d'Athéna dans une dimension restreinte par rapport à sa conscience pure, mais toujours plus élargie au fur et à mesure de mon ascension. Je porte donc cet attribut et j'intègre en moi ces connaissances universelles, ces mémoires, ce qui implique la libération progressive de tout ce qui en moi ne correspond pas à elle, à son élévation, sa vibration divine. Lady Athéna est le complément féminin divin, la flamme jumelle du Seigneur commandant Ashtar. Le Seigneur Ashtar est le commandant de toute la flotte intergalactique qui entoure la Terre, elle-même rassemblant des millions, des dizaines de millions de personnes, d'êtres, au service du commandant Ashtar et du Seigneur Christ et de l'humanité pour son ascension. Cette flotte intergalactique supervise et protège la Terre sous la gérance, la direction du Seigneur Ashtar, qui lui œuvre sous l'autorité divine et spirituelle du Christ, et aussi de celle du Seigneur Michael. Le commandement Ashtar englobe les connaissances de la Terre, de tous les domaines de la Terre, de façon universelle et profonde. Il n'y a pas un secteur ou un domaine de la vie terrestre que les membres du commandement Ashtar ne connaissent pas. Et même plus, ils les connaissent à un niveau plus profond et supérieur que les humains, puisqu'incluant la connaissance des lois de la création universelle. Pour donner un exemple, quand le commandant Ashtar s'est manifesté concrètement dans les années 50 auprès de George Van Tassel concernant l'utilisation de la bombe à hydrogène, le Seigneur Ashtar, les scientifiques du commandement Ashtar connaissaient les formules employées par les scientifiques pour la fission des atomes et de l'atome hydrogène. Sauf que les scientifiques œuvraient comme des enfants jouant avec une vraie mitraillette. C'est-à-dire en fait qu'ils jouaient avec des choses, des notions dont ils n'avaient pas conscience dans les impacts destructeurs que ça pouvait représenter. Car en effet, l'atome d'hydrogène étant un atome de vie, en fait, il est présent dans toute l'existence humaine et de matière de la Terre. Donc le détruire, c'est détruire par extension toute la vie sur Terre, puisque toute vie, comprenant cet atome-là, se trouverait détruit dans ses profondeurs, puisque l'atome d'hydrogène, par effet réaction en chaîne, se détruirait aussi en la matière, en la vie, en la Terre. Donc voilà, nous connaissons les atomes, les éléments de la Terre, mais nous connaissons l'impact de l'utilisation de ces atomes. Nous connaissons les notions divines d'unité, d'interactivité entre tous les êtres qui sont composés de ces atomes. Donc voilà un exemple de connaissance profonde et approfondie et plus élargie que celle de l'humain, même le plus élevé en connaissance ou spirituel, ou en spiritualité. J'insiste sur le fait que le commandement Ashtar contient
imprègnent des connaissances scientifiques. Car souvent, la flotte intergalactique, les êtres élevés sont abordés sur les seules notions spirituelles. Cela restreint vraiment dans les consciences ce qu'ils sont réellement. Et donc, ça peut restreindre aussi par extension leur œuvre divine d'amour sur Terre. Si vous minimisez l'aperçu que vous avez d'une personne, vous limitez votre propre conscience aux seules restrictions que vous faites cette personne-là. Mais si vous élargissez vos connaissances sur ces êtres, cela imprime d'autant plus en vous, comment dire, l'élévation, la grandeur, la magnificence de ce que le divin représente. C'est parce que je l'ai moi-même vécu dans mon chemin de retour de mémoire d'Athéna que je vous l'exprime. Car plus je m'élève, plus je me rappelle de la grandeur du divin et de sa profondeur aussi. Ces notions d'équilibre jusque dans l'atome, de perfection de la création, de l'atome, mais aussi dans l'univers entier, toutes les galaxies, tout l'équilibre qu'il y a dans l'univers en fait. Et tous les membres du commandement Ashtar ont ces connaissances. Mais ils ne les ont pas que théoriquement, ils les ont aussi intrinsèquement en eux, de manière innée, intérieure. C'est-à-dire qu'ils émanent cette puissance divine dans l'expansion de ces connaissances-là. Plus vous connaissez Dieu, sa profondeur, plus elle se manifeste en vous. Et plus vous êtes imprégné par la puissance du divin dans cette largeur. Il n'est pas évident de le manifester en mots. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, parce que moi je le ressens pleinement. Je ressens cette grandeur divine, cette immensité de conscience, et encore à un niveau restreint par rapport à ce qu'eux ils sont vraiment, puisque moi je suis dans un corps dense, et qu'eux sont éthérés. D'ailleurs, en parlant de ça, ils sont autour de la Terre, nous ne les voyons pas parce qu'ils sont dans les dimensions éthériques. Ce n'est pas l'astral terrestre. L'astral terrestre participe encore à la densité de la Terre. Les êtres du commandement Ashtar sont éthérés, c'est une vibration beaucoup plus supérieure. Donc j'ai conscience de ces notions, et plus j'en ai conscience, plus mon pouvoir créatif agit dans cette pureté des profondeurs divines. Et par extension, plus profondément aussi au niveau de tout ce qui est sombre et démon. Parce que je l'ai mentionné dans mon profil, je suis dans ma part d'activité humaine, on va dire, sociétale, je pratique des libérations de type exorcisme, mais je le fais dans la conscience d'Athéna de plus en plus, et dans l'œuvre unifiée d'avec tous les membres du commandement Ashtar, mais avec cette hauteur d'autorité et de profondeur d'autorité que nous pouvons avoir sur les démons aussi. Et d'ailleurs, le commandement Ashtar est aussi sous-estimé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils sont souvent manifestés par des notions d'amour, mais occulter l'autorité divine, la maîtrise sur les forces sombres, parce que bien sûr que c'est partie de leurs attributs. Sur Terre, nous avons quand même affaire à une hiérarchie sombre qui ont des connaissances occultes qui sont souvent très sous-estimées par toutes les personnes, même celles qui ont des notions spirituelles. Je vous l'ai dit, dans le milieu spirituel, vous sous-estimez largement, très largement, les connaissances que certaines personnes de ce monde ont. Voilà.
peut-être que dans une prochaine vidéo, je parlerai plus largement, plus précisément de ces notions-là. Mais voilà, je tenais vraiment à exprimer cela pour que vous participiez à la prise de conscience de la grandeur de ces êtres, l'ampleur de leur conscience, de leur intelligence. Quand Ashtar s'est manifesté auprès des gouvernements terrestres par le biais de George Van Tassel, il a bien dit qu'ils étaient d'une autorité divine supérieure, mais d'une intelligence supérieure. C'est-à-dire que connaissances scientifiques, astronomiques, astrophysiques sont d'un ordre beaucoup plus large, plus expansé que tous les scientifiques de la Terre. Ayez conscience du fait qu'Ashtar est commandant d'un vaisseau qui fait plusieurs milliers de kilomètres, centaines de kilomètres en tout cas de large, et qu'il faut avoir les connaissances aussi du fonctionnement d'un vaisseau spatial à cet ordre-là, sachant qu'à ce niveau de conscience, ce ne sont pas des notions purement technologiques, des notions de mental humain qui agit sur une machine. C'est une notion d'unité avec la matière organique que composent les vaisseaux. Et j'ajoute aussi que le Seigneur Ashtar a œuvre au niveau de la Terre, mais aussi du système solaire, de la galaxie, mais de tout l'univers. Il représente le Christ, mais dans tout l'univers entier. Donc avec toutes les connaissances que ça implique derrière. Voilà, donc s'il vous plaît, ne sous-estimez pas la hauteur de ces êtres-là, la hiérarchie qu'ils représentent, et si la notion de hiérarchie vous dérange, comme ça dérange certaines personnes que j'ai croisées sur mon chemin, allez à l'intérieur de vous, en vous, pour chercher quelle part de vous est soumise à des extensions lucifériennes, car c'est Lucifer qui n'a pas reconnu l'autorité divine et la hiérarchie divine, en fait. Bien sûr qu'il y a une hiérarchie, toute la création est hiérarchisée. Sur Terre, ne serait-ce que l'élévation en âge est une hiérarchie. La hiérarchie divine est dans le sens, non pas dans le sens de pouvoir exercer des uns sur les autres, mais d'une reconnaissance des cadets envers les connaissances, la puissance énergétique, l'ancienneté d'âme de ces aînés. Et tous les enseignements qu'ils peuvent leur apporter, et le fait qu'ils peuvent les aider à s'élever, à grandir en fait. Et c'est la hiérarchie céleste est dans ces notions-là, dans cette conscience-là. Et il y a un grand respect naturel de cette hiérarchisation et de cette hiérarchie. Ce qui n'a absolument rien à voir avec les hiérarchies que nous connaissons sur Terre. Et sachez aussi que la proposition qui a été faite dans les années 50 au gouvernement reste valable. Le commandement Ashtar peut agir de concert avec les gouvernements si les gouvernements l'autorisent. Mais dans la conscience actuelle des gouvernements, autoriser cela, c'est remettre en cause leur propre essence, qui est d'exercer un pouvoir sur les autres. Ils ne peuvent pas concevoir autre chose que cela. La deuxième option reste que l'humanité demande cette aide. Et pour demander cette aide, il faut savoir qui ils sont, les connaître. Les connaître et accepter aussi cette autorité divine en tant que représentant de la hiérarchie de Dieu et de l'unité, de la paix et de la droiture aussi que cette hiérarchie divine représente. Voilà ce que je vous dirais aujourd'hui sur le commandement Ashtar.
Si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible, si je peux y répondre et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.